Bonjour, bonsoir, merci de suivre Hakim le Roi. Je suis très heureux. Hier, il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas fait de vidéo parce que l'actualité n'était pas terrible. Hein, Macron, Donald Trump, commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol de tous ces hommes politiques et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis alors, Donald Trump, il en a rien à foutre, comment on appelle ça, de Macron. Hein, et puis il veut continuer à polluer. Et comme Bush, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Hein. Peut-être que Macron, comment ça s'appelle, peut-être que Donald Trump, il est pire que Bush. Bon, bref, on s'en fout de Bush et puis de machin. Et puis ce qui est triste, et qui est vraiment triste, c'est que, vous savez, j'ai déjà fait une chronique il y a quelques jours, c'est la tombe du général de Gaulle qui a été saccagée, etc. Bon, on a retrouvé les auteurs. Hein. Alors, attention, mais c'est pas bien, faut pas le refaire. Hein. Ah non, faut pas refaire ce genre de choses. Hein. Je ne comprends plus rien à ces décisions de justice, qui pour les uns est dure et intransigeante, et pour les autres d'un laxisme et d'une bienveillance incompréhensible. Il faudrait une instance absolument indépendante du monde politique et de la justice, qui pourrait, devant certains jugements, demander des explications et au besoin de nouveaux procès. Oh bah alors écoutez, je vais vous faire une confidence. On est entre nous. Hein. Mais qu'est-ce que j'étais nul à l'école. Nul à l'école. C'est le professeur qui disait que j'étais nul. J'étais le dernier de la classe. Mais je me suis rattrapé grâce à Internet, grâce à mon métier d'artiste et de comédien. Hein, et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et aujourd'hui, je suis le premier parce que je suis avec vous. Hein, je profite de pouvoir faire des chroniques et puis de pouvoir m'exprimer et de parler. Je ne savais pas que j'allais parler aussi bien que le français que je parle aujourd'hui. Alors ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile. Mais c'est normal. Un peu difficile quand vous avez un père étranger. C'est normal, il ne parle pas très bien français. Alors, mandarine, margarine, spécrine. Ben oui, il a fallu que j'apprenne tous ces mots pour les il fallait que je les prononce correctement. Et aujourd'hui, je fais des chroniques et alors, vous voyez, je pense que j'ai évolué quand même. Hein. Bon, on revient avec notre général de Gaulle. Bon, la chronique, la chronique. Pourquoi avec sursis? Peut-être pour le faire travailler, pour rembourser les dégâts. Hein, peut-être. Hein. Oh, de Gaulle, ben oui, tout le monde le sait que c'était un héros. Hein, un opportuniste, un lâche planqué à l'étranger, à Londres, à Baden. Mais les gens, ils sont méchants, mais pourquoi ils disent des choses comme ça? Oh bon ben oui, il a sauvé la France, ouais, il a sauvé la France, ben oui, mais moi aussi j'aurais fait pareil, je me serais sauvé à Baden, mais c'est l'Allemagne, alors qu'est-ce qu'il va foutre en Allemagne? Alors c'est mieux qu'il aille en Angleterre, bon bref. Bon, alors, on est où là? Ah, merde, j'ai perdu la ligne. Ah, bah oui. Hein. Bah, d'abord, il faut pas être intelligent pour saccager une tombe. Hein. Bon, on est où là? Bon, mais peut-être que le monsieur était amnésie. Et puis l'alcool. Voilà, l'alcool. Bah écoute, hein, ça fait des dégâts. Hein. Hein. Bon, le pauvre petit chéri, hein. Bon, ils sont un peu dérangés déjà. Hein. Et puis s'attaquer à un symbole dans n'importe autre pays. Alors imaginez qu'il serait au Maroc, il aurait fait ça sur la tombe du roi Hassan II, là-bas, il serait dégouillé, ou j'en sais rien, ou en Thaïlande, ou j'en sais rien. Mais c'est complètement n'importe quoi de saccager et puis de cracher, de casser et tout. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et puis aujourd'hui, on vit dans la délinquance totale. Tout à l'heure, j'ai pris l'autobus, parce que je prends l'autobus parce que j'ai pas de chauffeur, j'ai pas de Mercedes, j'ai pas de limousine, je suis pauvre. Hein, mais j'ai pas honte de dire que je suis pauvre, mais c'est vrai. Alors, il y avait deux saloperies de gamines de 15 ans, de 14 ans, des saloperies de pourriture de merde, hein, et elles mettaient les pieds sur les fauteuils et tout. Et puis après, cet après-midi, j'ai repris l'autobus parce qu'il fallait que je revienne chez moi. Hein. Il y avait la mère, peut-être avait 30 ans, 40 ans, avec sa gamine de 15 ans, 16 ans, une pute, elle faisait pute d'abord, ça se voyait qu'elle faisait pute, comme la mère, hein, et puis les pieds sur les fauteuils. Elles arrivent comme des sauvages, vite, on va pouvoir s'installer, et on va pouvoir, on va mettre les pieds sur les fauteuils, et puis on est comme à la maison, et puis on emmerde tout le monde, on vous fait chier, vous nous faites chier, on les aime pas, on n'aime pas les gens, etc. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un noir, bon, je suis pas raciste, hein, mais un noir, j'ai discuté avec lui. Il est en train de vendre des sacs à main et puis des trucs de son pays, hein, sur le marché. Hein, et puis je suis en train de regarder les... Comment on appelle ça? Je suis en train de regarder les prix pour faire un futur voyage. Et puis alors je lui ai dit, ben voilà... Je lui dis, tu t'es né en France? Ah non, je suis né au Sénégal. Puis moi, je suis naturalisé français. Puis je vous emmerde, j'emmerde les Français. Et toi, tu es d'origine française? Je dis, oui, je suis d'origine française. Je suis français parce que je suis né en France. Je suis d'origine... Mon père est étranger, mais je suis né en France. Ça s'empêche. Ah, moi, je suis naturalisé français. Puis je vous emmerde. Puis moi, je profite. Moi, je m'en fous d'être français. Et puis moi, je veux profiter de la France. Puis je vous emmerde et tout. Hein. Et puis moi, comme ça, je profite des allocations. Puis je vous emmerde, je vous encule et tout. Et bon, mais c'est horrible, mais c'est horrible. Ah ben, elle est belle la jeunesse. Ah, elle est belle la jeunesse. Oh, mais j'en ai marre de tout ça, de tous ces cons. Hein. Et puis on vit dans un monde de cinglés. Hein. Et puis le con qui casse la tombe de général de Gaulle, hein, honorablement, il s'en tire, bien sûr qu'il s'en tire. Hein. Pas de prison, pas de privation de droit, pas de retrait de nationalité, son anonymat est respecté. Et son nom de famille est, sauf un jour, il écrira même un livre, son espoir. Il écrira ses mémoires. C'est moi qui a saccagé la tombe du général de Gaulle. Et puis allez, une petite clique sur la main, il faut pas le refaire. Ah non, faut pas, c'est pas bien de faire ça. Je suis écœuré maintenant, plus rien n'est respecté et plus personne n'est condamné. Donc on peut saccager, j'hallucine et il n'aurait pas fallu, bah non, qu'à mes enfants, et puis si moi j'avais fait ça quand j'étais enfant, j'aurais pris une tarte dans la gueule parce que mon père m'aurait arraché la tête, etc. Et puis saccager un cimetière, et pourtant, et puis ces gens qui habitent pas loin du cimetière, hein, et puis même dans les cimetières anglais, musulmans, n'importe quoi maintenant, on saccage, et puis voilà. Il y a même des Syriens, il n'y a pas longtemps j'ai vu une photo, hein, et puis ils sont en train de faire le pique-nique sur les tombes des chrétiens et tout, mais on vit dans un monde, hein, franchement, l'injustice, je ne comprends pas, et puis c'est une justice de merde, et puis c'est un sacrilège de saccager, et puis pas de respect pour les défunts, et puis moi, j'aurais donné une peine maximum, ah oui, hein, et puis je comprends pas, et puis saccager, casser une pierre tombale à notre grand héros national comme une tombe banale. Mais mon Dieu, on vit dans un monde du sursis. Ah, il y a eu du sursis. Hein. Encore et toujours à croire que la justice française ne connaît que cette condamnation. Elle connaît que ça, sursis. Tu fais une connerie, sursis, tu tues, sursis, tu voles, sursis, tu fais que des sursis, tu fais vertu des sursis, et tu fais des sursis, et des sursis, et des sursis. Il n'y a que des sursis. Hein. Ah, et les jugés, alors il faut quoi? Hein, il faut sursis. Hein, et ils ont rien branlé de... Qu'est-ce que c'est?
Moi, je serais juge, je suis sévère. Hein. Et c'est quoi ces juges de mes... Ils ont pas de couilles ou ils ont... 8 000 francs, 8 000 euros et la prison. Pourquoi pas plutôt une année complète de travail d'intérêt général, hein. Et puis, vous croyez... Mais bientôt, on va leur payer le club méditerranéen avec l'hôtel de 5 étoiles. Hein. Et puis, c'est quoi? Et puis, non, c'est des pauvres, c'est des tarés. Hein. Et avec ci aussi, il doit, le mec, tu penses bien qu'il rigole, il rigole bien de tous ces cons de juges ils sont pas capables de juger, hein, et encore la preuve que la justice ne fait pas son travail, c'est prison directe. Point barre et remboursement des dégâts à 100%. Et ben oui, puis plus avant des mecs comme ça, ils n'ont pas de salaire. Hein. Et ben oui, vous avez déjà vu des mecs comme ça qui ont des salaires? Non, ils n'ont pas de salaire. Hein. C'est encore des cas sociaux, des cas sociaux, des cas sauces. On appelle ça des cas sauces. C'est aussi, mais rien du tout. Ça la tombe du général de Gaulle. Oh, quel scandale. On n'a plus de respect pour personne, ni rien, quoi que ce soit. Ils ont plus qu'à recommencer. C'est gratuit, le manque de respect. Alors la prochaine fois, ils iront casser ils iront casser la tombe de Mitterrand, et puis de Pompidou, et puis je sais pas qui, et puis voilà, et puis de Napoléon, et puis voilà, et puis et puis après, mais Dalida, et puis Claude François, et puis on vit dans un monde de tarés. Alors je voulais toujours dire que le monde est taré, le monde il est fou, et le monde il est cinglé. C'est vrai qu'il est fou, le monde.